18 janvier 2026. Rabat, 45 000 supporters marocains. Une finale de Coupe d'Afrique qui va basculer dans la folie. But refusé, un penalty controversé, une équipe qui quitte le terrain. 15 minutes de chaos, un penalty manqué, et un but en prolongation qui fait exploser tout un continent. Voici l'histoire incroyable de comment le Sénégal est devenu champion d'Afrique 2025 dans des conditions impossibles. Pour comprendre cette finale, il faut d'abord comprendre qui sont ces deux nations. D'un côté, le Maroc, pays hôte, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Une génération dorée menée par Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Yassine Bounou. Devant leur public, ils rêvent d'un premier titre continental depuis 1976. De l'autre, le Sénégal, champion 2021, les Lions de la Teranga menés par leur sélectionneur Pape Thiaw. Une équipe bâtie autour de leur capitaine légendaire, Sadio Mané. À 33 ans, Mané a annoncé que cette CAN serait sa dernière. Une décision qui ajoute une dimension émotionnelle à cette finale. Le parcours du Sénégal a été solide. Phase de poule, groupe D, 3 victoires dominantes, Botswana 3-0, Bénin 3-0, RD Congo 1-1. Huitième de finale, victoire contre le Soudan 3-1 à Tanger. Doublé de Pape Gueye et but d'Ibrahim Mbaye quart de finale. Un match serré contre le Mali, victoire 1-0 grâce à Iliman Ndiaye demi-finale, face à l'Égypte de Mohamed Salah à Tanger. 78e minute, Sadio Mané, frappe de l'extérieur de la surface. Le but décisif, 1-0, le Sénégal est en finale. 20 contributions en Coupe d'Afrique. Un record historique. Mané est une légende vivante. Mais cette victoire a un prix. Kalidou Koulibaly suspendu pour la finale. Pendant ce temps, le Maroc a survécu à une demi-finale épique contre le Nigeria. 0-0 jusqu'en prolongation. Victoire au tir au but 4-2. Le pays entier est en ébullition. Tout est réuni pour un choc titanesque. Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat. 45 000 supporters marocains créent un mur de bruit assourdissant. Pour les joueurs sénégalais, c'est comme jouer à 11 contre 45 000. Sans Kalidou Koulibaly, suspendu. Sans Habib Diarra, suspendu aussi. Antoine Mendy fait sa première apparition du tournoi, remplaçant Crépin Diatta, malade. Dès le coup d'envoi, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw mise sur la solidité. Mamadou Sarr et Moussa Niakhaté en charnière centrale. Dès la 5e minute, alerte. Corner sénégalais, tête de Pape Gueye au deuxième poteau. Yassine Bounou sort un arrêt phénoménal. Le Maroc monopolise le ballon mais le Sénégal se montre dangereux. 38e minute, Iliman Ndiaye seul face à Bounou. Le gardien marocain dit non du bout du pied. Score à la mi-temps, 0-0. Tout reste à jouer, mais Bounou a déjà sauvé le Maroc 2 fois. La deuxième mi-temps s'intensifie. Le Maroc pousse, le Sénégal résiste. 57e minute, occasion en or pour le Maroc. Ayoub El Kaabi lancé dans la surface. Il tire face à Mendy mais, à côté, comment a-t-il pu rater ça? Cette occasion va-t-elle hanter le Maroc? Le temps défile, 70 minutes, 80 minutes, 88 minutes. 90e minute, centre depuis la droite, Ismaïla Sarr reprend de voler. Le ballon entre, le Sénégal pense avoir gagné. Les joueurs courent célébrer, mais, l'arbitre annule le but. Poussette d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi. Les Sénégalais sont furieux, les tensions explosent, mais le pire est à venir. 90+4, corner marocain, Brahim Diaz dans la surface. Contact avec El Hadji Malik Diouf. L'arbitre camerounais Jean-Jacques Ndala Ngambo hésite. Il va voir la VAR. Il revient, et désigne le point de pénalty pour le Maroc. Les joueurs sénégalais n'en croient pas leurs yeux. C'est l'émeute. Et là, l'impensable se produit. Le sélectionneur Pape Thiaw ordonne à ses joueurs de quitter le terrain. Ils refusent de continuer. Chaos total dans le stade. Des supporters sénégalais envahissent le terrain. Des chaises volent. Des stadiers marocains sont blessés, évacués sur civière. Pendant 15 minutes, le football africain retient son souffle. Le match va-t-il reprendre? Le Maroc sera-t-il déclaré vainqueur? Dans le chaos, un homme va changer le cours de l'histoire. Sadio Mané, le capitaine, celui qui porte tout un pays depuis des années. C'est lui qui convainc ses frères de retourner sur le terrain. Nous sommes des guerriers, nous allons gagner sur le terrain, pas comme ça. Après plus de 20 minutes d'interruption, les Sénégalais reviennent. Le stade l'est eu, mais ils sont prêts à écrire l'histoire. Avant de découvrir la suite de cette finale historique. Si tu aimes le football, si ces émotions te donnent des frissons, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer. On continue avec le moment le plus intense. Le match reprend enfin. Penalty pour le Maroc. Brahim Diaz, attaquant du Real Madrid, meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, prend le ballon. Face à lui, Edouard Mendy, le géant sénégalais, l'ancien de Chelsea, celui qui a tout gagné. Diaz s'élance, il tente une panenka au milieu. Mendy attrape le ballon, arrêt incroyable, une panenka ridicule que Mendy capte facilement. Le stade de Rabat est sous le choc. Brahim Diaz s'effondre en larmes.
Le Maroc vient de gâcher l'occasion de sa vie. Prolongation. 2x 15 minutes. Les deux équipes sont épuisées. Mais le Sénégal sent que c'est leur destin. 93e minute. 94e minute. Et là, récupération sénégalaise au milieu. Pape Gueye avance balle au pied. Il entre dans la surface marocaine. Il déjoue Achraf Hakimi. Il arme de l'extérieur. Il frappe du gauche. LUCAARNE. Pape Gueye. Quelle frappe lumineuse. Le ballon entre avec l'aide de la barre. Incroyable. Le Sénégal mène 1-0 en prolongation à Rabat. Mais le Maroc ne va pas abandonner. 105e minute, En Nesyri lance l'assaut. 108e, Naïef Agué trouve la barre transversale d'Edouard Mendy. Le Sénégal tremble. Et le drame pour le Maroc. Hamza Igaman, entré en jeu, sort sur blessure. Le Maroc a utilisé tous ses changements. Ils sont à 10. 111e, Chérif Ndiaye seul devant le but. Il rate l'immanquable. Bounou avait quitté son but. Les dernières minutes sont un calvaire. Le Maroc attaque à 10. Le Sénégal défend. C'est terminé. Le Sénégal est champion d'Afrique. Pour la deuxième fois de son histoire. Après avoir quitté le terrain. Après avoir survécu à un penalty. Après avoir joué dans un stade hostile. Les Lions de la Teranga. Regardez Sadio Mané. À 33 ans, dans sa dernière CAN, il réalise son rêve ultime. Partir en champion. Sur la terre du Maroc, devant 45 000 Marocains, c'est le Sénégal qui écrit l'histoire. Cette finale restera comme l'une des plus controversées de l'histoire. Les chiffres de cette finale rocambolesque, plus de 20 minutes d'interruption. Un but refusé au Sénégal, un penalty controversé accordé au Maroc, un penalty manqué, Panenka raté, un but en prolongation. Le Maroc à 10 en fin de match. Plus de 2h30 de pure folie. Pour le Maroc, c'est une déception immense. Walid Regragui, le sélectionneur, critique l'image donnée du football africain ce soir-là. C'est décevant l'image qu'on a montrée du football africain avec tout ce qui s'est passé. Mais on félicite le Sénégal. Pour le Sénégal, c'est la rédemption totale. Pape Thiaw, critiqué pour avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain, est maintenant champion. Pape Gueye, auteur du but en or et élu homme du match. On avait à cœur de gagner ici. Le Sénégal est champion d'Afrique. On est très content. Edouard Mendy, héros du penalty manqué, élu meilleur gardien du tournoi. Brahim Diaz, meilleur buteur avec 5 buts, mais en larmes après sa Panenka ratée. Yacine Bounou, malgré la défaite, salué pour ses performances héroïques. Certains joueurs marocains retirent même leur médaille de finaliste, trop déçus. 18 janvier 2026. Rabat, une date qui restera gravée dans l'histoire du football africain. Le jour où le Sénégal a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique dans la controverse. Le jour où Edouard Mendy a lu une Panenka et sauvé son pays. Le jour où Pape Gueye a marqué un but qui sera raconté pendant des générations. Le jour où Sadio Mané, à 33 ans, a dit adieu à la CAN en légende absolue. Les Lions de la Teranga ont rugi. Malgré la controverse, malgré le chaos, malgré tout, Sénégal 1-0 Maroc. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like massif, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, est-ce la finale la plus folle que vous ayez jamais vue? À bientôt pour plus d'histoires footballistiques incroyables.